Le silence régnait à l'entrée de la ville d'Artbourg. L'ensorceleuse du marécage fixait Vidal avec son air provocateur. Le jeune médecin marchait de gauche à droite en souriant. Malicia, aussi mystérieuse êtes-vous, je pense que je commence à vous connaître. Vos paroles sont toujours plus fortes que vos actions. Vous me provoquez. Ne jouez pas avec le feu, Vidal. Je pense réellement ce que je dis. À 2 reprises, vous nous avez menacés. La première fois, à votre hutte, vous nous aviez dit que vous ne sauriez pas vous contrôler si nos chemins se croisaient à nouveau. Pourtant, vous voilà devant moi. Je ne suis pas ici par plaisir. Aujourd'hui, vous nous menacez de reprendre la piste. Étrangement, j'ai encore l'impression qu'il s'agit de paroles en l'air pour nous intimider. Vous ne connaissez pas l'étendue de mon pouvoir. Effectivement. Par contre, j'ai tendance à croire que si vous aviez réellement une souche de cette maladie, vous l'auriez répandue depuis longtemps à Sin Sini. La sorcière resta silencieuse en esquissant un sourire. Je pousserai mes déductions encore plus loin. Vous avez mon attention. Ai-je tort de dire que Queek n'était probablement pas présent lorsque l'armée de Sin Sini a cogné à votre porte? Vous n'oserez tout de même pas insinuer que... Je prends cela pour un oui. Voyez-vous, j'ai eu l'occasion d'observer vos mains amputées. La cicatrice est splendide et la coupe nette, droite et réalisée de façon extrêmement professionnelle. Certainement pas le travail d'un garde sauvage qui souhaite réduire une sorcière au silence. Étonnamment, ces insinuations avaient un effet calmant sur Malicia. Celle-ci semblait moins crispée, plus à l'écoute. Je ne connais pas votre histoire, autant à toi qu'à Queek. Or, j'ai l'impression que tu pourrais avoir tendance à lui faire croire des choses horribles, seulement pour te venger. Et si c'est le cas, tu lui dois de sincères excuses. J'y veillerai. L'attroupement de villageois et de gardes d'Artbourg était estomaqué. L'attitude de l'ensorceleuse avait changé du tac au tac alors qu'elle avait subtilement avoué ses torts. Vidal, de son côté, avait mené l'échange verbal avec un calme déconcertant. Je propose que nous terminions notre discussion à la garnison. Bienvenue dans la résistance d'Artbourg, Malicia. Je vous suis. Nouveau personnage. Malicia. Âge. 42 ans. Yeux. Vert. Cheveux. Brun. Histoire. Malicia, l'ensorceleuse du marécage, habitait autrefois à Sin Sini, œuvrant dans le marché noir de la sorcellerie. Le conseil a tenté pendant de nombreuses années de l'épingler, jusqu'au jour où son identité fut finalement dévoilée. Forcée de quitter la capitale, elle trouva refuge dans les marais où elle planifie depuis ce temps sa vengeance contre le président. Un jour, alors qu'elle tentait de créer un poison paralysant, elle manipula les coléoptères du marais avec imprudence et se fit piquer les 2 mains. Paniquée, elle dut retourner dans la grande ville afin de se faire amputer avant que le venin ne se propage. Cette mésaventure ne fit qu'amplifier sa colère contre le conseil de Sin Sini, mais ne l'empêcherait nullement d'arriver à ses fins. Le commandant Amer Sandrin avait aménagé une salle de réunion à la garnison. Autour de la grande table longue, Vidal, Seigneur Doucet, Fax, Malicia et lui-même s'étaient réunis afin de planifier la suite de leurs actions. Ian, pour sa part, se tenait à l'écart dans le coin de la pièce. Le père de famille prit la parole. Il paraît maintenant évident que nous ne pouvons trouver un terrain d'entente avec Sin Sini. Il faut s'attaquer directement au conseil
et l'éliminer. Il nous manque toutefois 2 membres importants de la résistance, soit Dame de Primeur-C et Sa Majesté. Devrions-nous les retrouver avant de poursuivre notre plan? Écoutons d'abord les informations que Malicia peut nous révéler. Peut-être que cela changera nos priorités. Parfait. Comme vous le savez, j'ai eu mon lot de conflits avec Sin Sini. J'ai côtoyé le conseil de près alors qu'il cherchait une façon de m'éliminer. Depuis un certain temps, je suspecte quelque chose de plutôt irréel. J'ai toujours cru que le président était empreint d'une magie protectrice impressionnante, parce que mes malédictions ne semblaient jamais l'atteindre. Jusqu'au jour où il s'est présenté à ma hutte avec l'armée et que j'ai tenté de l'attaquer directement. Mes sorts sont passés à travers son corps. J'ai entendu ce genre d'histoire à de nombreuses reprises. Les marins en parlent, les commerçants en parlent, les taverniers en parlent. Il paraîtrait que le président est intouchable. Comme s'il était immatériel. Je dirais plutôt une illusion. Alors, il faut trouver quelqu'un prêt à nous révéler les secrets du président pour être en mesure de le vaincre, demanda Ian en résumant la situation. Le problème est que toute personne ayant fait partie du conseil de Sin Sini et qui n'y siège plus est malencontreusement décédée. Les personnages se regardaient les uns et les autres à tour de rôle. Vidal se leva, confiant. Ce n'est pas un problème. Je suis l'élu de la mort. Après tout, vous savez où ils sont enterrés? Selon les traditions sinsiniennes, les morts sont enterrés dans le désert. Bonne chance pour retrouver quelqu'un en particulier. À cet instant, le jeune médecin vit les ombres de la pièce se fusionner pour prendre la forme du dieu de la mort. À sa grande surprise, le corbeau spectral prit place à la table. Je viens encore à la rescousse, Vidal. Si tu acceptes de te donner encore un peu plus à moi, je peux sans problème t'ouvrir temporairement les portes du royaume des morts. Le royaume des morts? Répéta-t-il à voix haute. Pour ses amis, Vidal semblait en transe. Il fixait le vide en se parlant tout seul. Inquiet, Amer Sandrin se leva pour s'approcher de lui, mais Fax s'interposa rapidement. L'homme félin comprenait ce qui se passait, ayant lui-même une connexion nouvelle avec la déesse de la foudre. Tu as bien entendu. Un plan parallèle où les âmes des défunts se retrouvent. Rien de plus efficace pour retrouver les morts. Sache toutefois que cet endroit est dangereux. Tu pourras y emmener seulement une personne. L'éclaireur se retourna vers les autres membres de la résistance et s'adressa directement à Malicia. Quel mort serait le mieux placé pour répondre à nos questions? Le présumé père du président, bien entendu. Artemas, certain. Je le retrouverai et je le ferai parler. Doucet, j'ai une mission pour toi. J'aimerais que tu te rendes à Feia et que tu dises à Ordogan de revenir rapidement au bercail. Le Vargrur grogna en signe d'approbation. Sans perdre une seconde, il quitta la salle de réunion. Ian, viens avec moi. Nous reviendrons dans une dizaine de minutes. Les 2 jeunes hommes sortirent à leur tour et se dirigèrent vers l'extérieur du village. Le pêcheur était hésitant et anxieux, mais faisait confiance au médecin. « Comme veux-tu, Vidal ?» questionna Ian. « Je n'aime pas me retrouver à travers la foule, comme cela. » « J'ai besoin de tes talents. Je vais te présenter à quelqu'un. »
En périphérie d'Artbourg, le second lieutenant cherchait une personne en particulier parmi les nombreuses tentes d'esclaves. Avant qu'il ne la trouve, il se fit interpeller de la même façon que la première fois. « Et vous? » Les yeux bleus d'Erican le fixaient avec intensité. Bonjour, je vous cherchais justement. Je tenais à vous dire que je n'ai pas oublié la demande de votre peuple. Je retrouverai Prime, je vous le promets. J'apprécie le suivi, Mentionna l'ancienne esclave en lui faisant un clin d'œil. Pour l'instant, j'ai cru remarquer que plusieurs d'entre vous sont faibles et malades. Mon ami, Ian, est capable de guérir grâce à sa magie. Hey, attends, je ne peux pas. Intercepta le concerné. Pourquoi? C'est risqué, Vidal. D'un coup que je ne contrôle pas bien mes pouvoirs. Et il y a trop de gens ici pour que je sois aussi prudent. Oh. Je ne comprends pas, Ian. Depuis que je te connais, tu es toujours disponible à sauver les autres, mais surtout, tu es toujours en plein contrôle de tes capacités. Ce ne fut pas toujours le cas, Vidal. J'ai détruit mon propre village en invoquant un raz-de-marée effroyable. À ces mots, des larmes perlèrent sur la joue du pêcheur. Il se cacha le visage sous la honte. Pris de court, Vidal plaça sa main sur le dos de son ami pour le rassurer. Je suis désolé, Ian. J'aurais dû te demander avant de t'emmener ici. J'étais trop absorbé par l'organisation de notre plan. Vraiment, je suis désolé. Tu ne pouvais pas savoir. Ça fait longtemps? Une dizaine d'années, mais c'est comme si c'était hier. Le pirate renifla à quelques reprises, s'essuyant les yeux du revers de la main. Erican s'immisça dans l'échange, en offrant une accolade sincère au jeune homme. Je peux comprendre ta tristesse. J'ai tout perdu, moi aussi. Mais écoute-moi, Ian. Tu as la chance de pouvoir utiliser ta magie afin de réparer tes erreurs du passé. Mon peuple a besoin de toi. Tu peux décider de faire le bien avec cette magie que tu as en toi. Vidal se retira en souriant, même si ses propres paroles occasionnaient un inconfort en lui. Ian se tourna vers lui, la mine basse. « Tu as raison. Vous avez raison. Je vais le faire. »« Ah, merci! Mon peuple te sera éternellement reconnaissant. » Merci, Ian. J'ai l'impression de te connaître un peu mieux, maintenant. Et grâce à toi, Artbourg sera uni et fort. Nouveau personnage. Ian Grison. Âge 17 ans. Yeux bleus. Cheveux blonds. Histoire. Ian Grison a toujours possédé en lui une incroyable magie de l'eau, d'aussi loin qu'il ne se souvienne. Ni ses parents, ni les sages du village côtier où il habitait ne comprenaient la provenance de ce don. Il dut donc apprendre très vite à conjuguer avec cette force inconnue qui variait en puissance selon ses émotions. Un soir d'hiver, alors qu'il n'avait que 8 ans, un roublard a tenté de piller sa maison, entrant par effraction dans la chambre du petit. Affolé, il s'est défendu de la seule façon qu'il connaissait et le village fut englouti en entier, laissant Ian comme seul survivant. Depuis ce temps, il s'isole du mieux qu'il peut, passant la majeure partie de son temps dans un bateau sur l'océan. Vidal retourna prestement à la garnison, où les autres protagonistes attendaient patiemment ses indications. Bon. Amer, Malicia, Efax. Maintenant que tout le reste est réglé, l'un de vous m'accompagne au royaume des morts.
Qui sera le chanceux? C'était le 17e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par la résistance d'Ardbourg. Le lien se trouve en bas de la description et les votes se terminent dimanche matin. En effet, le dieu de la mort a indiqué à Vidal qu'il pourrait trouver le père défunt du président en se rendant au royaume des morts et le second lieutenant ne peut emmener qu'un seul allié dans cette quête hors du commun. Sera-t-il accompagné du commandant Amer Sandrin, l'ensorceleuse Malitia ou du pirate Fax? La décision vous appartient et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 23 octobre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelé à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de ne rien manquer, likez la page 20 sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et la chaîne YouTube du même nom. Merci!